Bonjour tout le monde, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia-postural et anti-âge. Ok, aujourd'hui je vous parle d'un muscle, il se nomme le psoas. Le psoas qui est un fléchisseur de la hanche, mais aussi un stabilisateur de la colonne lombaire. De par sa fonction anatomique, là, vous allez bien comprendre pourquoi il y a ces deux fonctions-là. Je vais vous démontrer tantôt. Et puis, je vais vous démontrer aussi un exercice pour venir le mobiliser de façon là, fascia stretching, fascia mobilité de cette région-là. OK? Donc, pour commencer, le psoas, il s'attache sur... j'ai mon os fémur ici, juste à l'intérieur, j'ai une petite tubérosité qui s'appelle le petit trochanter. Il s'attache là, puis ça vient s'attacher sur l'os ici, la crête iliaque, OK? Puis ensuite de ça, il s'en vient s'attacher au niveau lombaire à l'avant, mais latéral, OK? Donc, son travail, c'est de fléchir la hanche, surtout au-dessus de 90 degrés, donc lorsque mon genou est plus haut que ma hanche. Là, c'est le psoas qui embarque. Et sinon, ça va être plus le quadriceps si je suis juste ici, par exemple. OK, je m'installe, je modifie l'angle ici. Donc, étant donné que mon psoas s'attache à l'intérieur de ma cuisse, si je veux créer de la distance, je vais sortir mon talon. Donc, le talon, il va être à l'extérieur du genou. Ce qui amène mon fémur en rotation interne ici. Ou il est vers l'intérieur. Puis, ce que je fais pour créer une distance entre mon insertion et l'origine, ou l'origine et l'insertion, je me souviens jamais. Donc, je veux tourner comme ceci, ce qui amène une partie qui tourne comme ceci, puis l'autre qui tourne en sens opposé. Je mets mes bras en position de mise en tension comme ça ici, puis j'incline un petit peu. Donc, cette façon-là, c'est un étirement myofascial qui a été mis au point par un ostéopathe du nom de Guy Voyer. On garde la position pour à peu près 1 minute. Ça, c'est vraiment plus une mise en tension de cette région-là qui est quand même assez efficace. Ça, oui. Mais si je veux donner du mouvement, de la mobilité dans cette région-là, je veux faire des petits mouvements. Donc, ce que je fais, c'est à partir de mon os pubien. Je peux aussi faire participer mon fessier en contractant. Je vais faire ce mouvement-ci, OK, de la région du pelvis que j'avance vers l'avant. Donc, je me repositionne. Mon talon est sorti à l'extérieur. Puis je tourne, donc si mon talon est sorti vers la droite, je vais tourner aussi le haut du corps vers la droite. J'incline un petit peu sur le côté, j'allonge les bras. Et puis dans cette position-là, je peux mobiliser mes hanches un petit peu. Ça ne paraît pas beaucoup à l'écran, mais ça donne du mouvement dans cette région-ci. Parce que ce que je veux produire, c'est un glissement au niveau des tissus de l'ensemble de cette région. Pas seulement que le psoas, mais partout où il peut y avoir des liens fasciaux. Donc, on peut y aller avec cette position-là, puis bouger là-dedans, ou on peut y aller tout simplement sans mobiliser les bras. Voilà, bien entendu, vous faites les deux côtés, les deux psoas. Ça va aider à sortir un peu de la dynamique de flexion dans laquelle on est plus souvent qu'autrement entraîné dans notre quotidien. Et puis je vais aussi vous le démontrer adapté sur chaise.
Donc, il y a 2 vidéos qui vont sortir en même temps. Donc, le premier, c'est au sol comme ça, puis le deuxième, ça va être adapté pour ceux qui ont de la difficulté à aller au sol, sur chaise. OK? Bonne pratique!